nos sages de mémoire bénie, dans le Yalkut Shimoni Tehillim, c'est un midrash connu, rappelle une déclaration d'une tradition ancestrale qui est écrite par les Tanaïm, c'est-à-dire les docteurs de la Mishnah. Les docteurs de la Mishnah étaient un peu plus proches de tout celui qui est Beth Amikdash, il y a qui était avant la destruction du deuxième temple, il y a qui était pendant, qui était après. Mais un Tana c'est un docteur de la Mishnah, il connaissait toute la Torah entière. C'est-à-dire, il n'avait pas le droit de se tromper dans un des versets de la Bible. Il y en a 24 livres de la Bible. Il connaissait chaque mot qui est écrit dans la Bible. Il est certain que dans les 24 livres de la Bible sont parsemés et à maintes reprises la notion de la mitzvah positive de la Teshuvah. Une mitzvah positive. Quel est le sens de cette mitzvah positive? Je peux comprendre qu'une mitzvah positive est égale à mettre les téphilines, fixer une mezouza à la maison. Ce sont des mitzvot que si l'homme n'avait pas connu Dieu, il n'aurait pas inventé de pratiquer une mitzvah de téphilines, qui consiste à quoi? À écrire 4 parchemins dans le schéma, c'est-à-dire l'acceptation du joug de l'unicité de Dieu, acceptation du joug des mitzvot, mais aller chercher les joues d'un bœuf, le prendre, le sécher, le tanner, lui enlever les poils et écrire dessus des parchemins, c'est-à-dire des versets de la Bible. Qui aurait pensé une chance pareille? Si ce n'est que par la névoie de Moshe Rabbeinu. Parce que tout ce qui est écrit ici, et tout ce qu'on dira, et tous les cours qu'on écoutera, ils sont la base d'une parole de Hachem à Moshe Rabbeinu. D'où on sait qu'il existe la notion de Teshuvah. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu: lorsqu'il adviendra que tu souffriras, que les ennemis te traqueront, te feront du mal, te feront souffrir, alors Veshavta ad Hashem Elokecha, alors tu reviendras à Hashem. De là on voit Veshavta, ça veut dire que tu reviendras. Parce que la notion de la Teshuvah est la notion de la vie. Je ne peux pas comprendre ça. La notion de la Teshuvah qui font revenir, et c'est une mitzvah positive, je ne peux pas comprendre que c'est une mitzvah positive. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est de facto une obligation, de par le mental, de par l'intelligence de l'homme. Lorsque vous recevez quelque chose de quelqu'un, d'un roi, d'un père, d'une mère, d'un ami, de votre maître, après vous avez désobéi sa parole, votre esprit, votre conscience vous dit qu'il faille lui demander pardon, qu'il faille revenir à l'équilibre du shalom entre vous. Pourquoi est-ce une mitzvah positive? La réponse est la suivante. Elle est dite par un grand maître qui s'appelle Rabbi Yitzhak Mipéterbourg, Rabbi Yitzhak Blazer, l'élève intime de Rabbi Israël Salanter. Il a dit parce que la Teshuvah est une mitzvah positive, parce que j'ai perdu le libre arbitre. Écoutez bien cette réponse, elle est très profonde, mais elle est indispensable pour la compréhension de la Teshuvah. Et pourquoi? Elle met de la lumière sur la raison pourquoi un homme est empêché
de faire teshuva. Parce que avant la faute, c'est moi qui dirige. J'avais le libre arbitre. Avant toute épreuve que je rencontre dans ma vie, j'ai le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Je peux dominer. Mais une fois que j'ai perdu mon libre arbitre, puisque j'ai choisi le mal, j'ai choisi de désobéir le roi. Donc je suis en désarroi. Pas seulement parce que je l'ai désobéi, parce que j'ai perdu cet libre arbitre. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de faire teshuva. Donc c'est pas mental, c'est pas de facto raisonnable de faire teshuva. J'ai besoin que l'Éternel me considère par sa multitude de bienfaits, parce qu'il est Rav Hesed. Il me dit, je te recommande de faire teshuva. C'est-à-dire, je te demande, je t'oblige. C'est une mitzvah positive de faire teshuva. Vous savez que toute la source des mitzvot positives, car une mitzvah positive peut repousser une mitzvah négative, vous le savez. Dans le traité Evamot, il y a quelques pages de la Gemara, nos sages traitent sur mitzvah ta'aseh, doha lo ta'aseh. J'explique, une mitzvah positive a la force de repousser une mitzvah négative. Je vous donne un exemple. Le Kohen Gadol, ou le Kohen, pouvait porter le tzitzit, même si c'était deux tissus différents, laine et lin, qu'on appelle en hébreu sha'atnez, qu'il haït. La Torah nous a interdit à tout être humain, chaque juif, homme, femme, de porter un vêtement qui est tissé, brodé de lin et de laine. Et pourtant, dans les habits du Kohen, il y avait des habits de laine, de lin, qui étaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah positive de servir dans le Beth Amikdash. Et il a aussi une mitzvah de porter le tzitzit, ces vêtements-là. Et la mitzvah du tzitzit repousse la mitzvah de sha'atnez, qui est une mitzvah négative. Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi une mitzvah positive peut repousser une mitzvah négative? Explique Nahmanide, un Ramban. Explique, donc Nahmanide, je reviens au XIIe siècle, explique, car la mitzvah positive est la définition de l'amour. C'est-à-dire, tu dois aimer Dieu. Comment j'aime Dieu? En écoutant sa parole. En obéissant à sa parole, par le fait que tu contractes un acte d'amour vis-à-vis de Hachem. Tandis que une mitzvah négative, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire la peur, si l'on peut dire ainsi. La peur de sa révérence, la peur de son immensité, de sa grandeur, du châtiment. Donc je fais la mitzvah, j'ai envie de manger le porc, Dieu préserve. Je me transporte sur l'appétit, le désir de le pratiquer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu te dit, interdit de le faire. Assour de le faire. Interdit de le faire. Et donc, je ne le fais pas parce que j'ai peur de Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande différence entre servir Dieu par amour ou par crainte et par peur. Donc la mitzvah de l'amour, elle est plus grande que la mitzvah de la peur. Il me semble que ce yesod, ce fondement que nous propose Nahmanide, il est valable même pour un couple. Il est valable même pour une classe où il y a un professeur qui enseigne à ses élèves. L'amour repousse tous les virus. L'amour d'un élève peut ouvrir les canaux de son esprit pour qu'il puisse être une éponge pour recevoir et recevoir sans limite les connaissances que le maître lui enseigne.
Dans un couple, c'est pareil. Si vous rentrez chez vous à la maison et vous montrez la peur, vous montrez qu'il y a une rigidité, qu'il y a un sérieux, vous avez abîmé votre maison. Il faille l'amour. Et même si vous voyez des défauts, même si vous voyez qu'il y a sont des lois qui ne sont pas pratiquées, négatives, vous devez garder l'amour. Parce que l'amour repousse le négatif. Le positif, qui est la base de l'amour, peut repousser toutes les négativités qui surgissent dans votre vie. D'où on le sait, la teshuva. Elle est une mitzvah positive parce que Hakadosh Baruch Hu est bon. Et même quand tu as perdu le libre arbitre, parce que avant que je pratique cette faute-là, j'étais sûr de Yetzer Hara. J'étais vierge dans l'amour de Dieu. Mais quand j'ai fauté, je suis devenu quelqu'un qu'on a touché, qu'on a atteint, qu'on a affecté. Donc on a perdu en fait comme le coq qui perd sa crête. Comme le Talmud dit, si l'on veut rendre stérile un coq, on lui coupe la crête. Rachid dit, il ne pourra plus pratiquer le devoir conjugal avec sa femelle. Pourquoi? Parce que nitlatif arto. Parce qu'on a enlevé sa splendeur. La splendeur de l'homme, c'est l'intimité. L'intimité et l'amour qu'il avait avec son Créateur. Parce qu'il est sa créature. Et comme il est sa créature, il y a une couture qui se fait entre le Créateur et la créature. Lorsque ce lien est coupé, c'est-à-dire lorsque le kécher, le lien, c'est-à-dire l'amour, est coupé, alors la remplace le sheker. C'est la même anagramme. L'homme, il perd son intimité. Il perd sa splendeur, sa couronne, sa crête. Il ne peut plus faire cocorico. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais être un peu profond. Cela veut dire que quand on est bien dans notre peau, on peut chanter. Chanter, c'est l'amour. Si quelqu'un, vous voyez chanter, il est des simha, c'est qu'il est amoureux de Hachem Barach. Il est amoureux de la Torah. Il aime ses enfants. Il aime son conjoint. S'il aime son conjoint, il se joint avec un joint de silicone. L'amour de Hachem, la Torah. Et on le voit sur lui. Il est bon, métive. Alors il chante Cocorico à la maison. Et tout le monde chante. C'est-à-dire qu'il nous faut favoriser la plaisanterie. C'est ce qu'un grand maître, j'ai nommé Rabbi Avraham Yeshaya Karlitz, connu sous le nom de Hazon Ish, qui était à Nebrak, qui a écrit des livres sublimissimes. Vous savez que le coq, tous les matins, à l'aurore, il commence à chanter. Parce que quand il commence à chanter à l'aurore, parce que la nuit, qui est l'horreur, commence à disparaître, commence à s'apercevoir le jour. La nuit et le jour sont une grande différence. La nuit, c'est l'obscurité, c'est le brouillard, c'est le négatif. La nuit, c'est l'ota'asé, c'est ne fait pas. Le jour, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la positivité. C'est ce que un homme se lève, il va à la prière, il met cette filine, il cherche sa batterie de l'anshama, après il va travailler. Et c'est Adam le fa'alo, mais la avoda il va sortir faire son travail. Parce qu'il est plein de force, plein d'énergie. Pourquoi? C'est le jour. Il a l'amour de faire son travail, même s'il n'aime pas. Dieu,
il lui met l'amour pour son travail. Qui fait une différence entre la nuit et le jour? Le coq. Le coq, il chante le matin. D'ailleurs, nos sages ont institué une bénédiction tous les matins. Baruch Ata Hashem, Hanotel Aserfi Binam, Leavhin Ben Yom ou Ben Laila. Je traduis. Source de bénédiction Hashem, maître du monde. Hanotel. À toi, Hashem, tu as donné. La servi. Servi. C'est un nom peu connu. Alors, il y a qui dit c'est le cœur, en araméen. Servi, c'est le cœur. Et il y a qui dit c'est le coq. En fait, les deux se ressemblent. Qui s'assemblent se ressemblent. Parce que le coq a du cœur. Et il fait une différence entre la nuit et le jour. Leavhin ben yom ou ben laila. Il fait une différence entre le jour et la nuit, c'est-à-dire à la fin de la nuit, il aperçoit des lueurs de lumière que personne ne voit. Et pour cela, il faut qu'il ait un regesh atzum, bilti nifrad. Il a un sentiment de sensibilité tel, même une machine la plus perfectionnée ne peut pas percevoir cette nuance, cette lueur qui apparaît dans les ténèbres de la nuit. Parce que plus la nuit, elle est en train de rapprocher le matin, et plus la nuit, elle est nuit. Et elle ennuie. Alors, le coq, lui a donné quelque chose, une intelligence sublimissime. Il va voir des choses que tu ne vois pas. Il est demandé à chaque juif d'être un coq. Cela veut dire, vous savez que le seul animal est seulement un volatile qui peut porter le nom de Gever. Gever, cela veut dire un homme. C'est la seule créature que nos sages l'ont appelé Gever. Gever parce qu'il est gibor, parce qu'il est fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'il sait faire la différence. Autrement dit, le discernement entre ce qui est négatif la nuit, parce que là est le nid de tentation de tous les meurtres qui existent, toutes les difficultés que surgissent la nuit. Là, le négatif, le lotassé, on te demande là-bas ne pas faire, attention, avec le jour, qui est le contraire. Et ce discernement se fait avec le cœur. Ulvavo yavin veshav verafalo. La même chose, un homme doit profiter de l'intelligence du signe zodiacal Mazal Betula, dont nous sommes, qui est choisi par Hachem Ibarach pour nous préparer le jour de Rosh Hashanah. Où là, on ne te donne plus le choix. Parce que là, tu es contrebalancé. Et dans ces jours-là, tu devras faire la différence dans le piège où tu te trouves. Tu devras connaître que les actions que tu as pratiquées à l'égard de tes camarades, dans ton passé, que tu pratiques maintenant, parce que c'est celles-ci qui seront pratiquées dans le futur. C'est la bassesse de tes actes. Cette bassesse de tes actes a créé ton propre piège. Tu es menotté par tes propres vices. Il n'y a personne qui pourra te faire sortir de là. Sauf toi, si tu le veux, et Dieu qui t'aidera. Je citerai une des paroles de Rabbeinu Yonah Girundi. Suivez-moi. Ki ya'azor Hashem la shavim כאשר אין יטיב עם הסגת ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו. Je traduis. L'Éternel, à maintes reprises, il a écrit les paroles de la Teshuvah, la mitzvah positive, reviens à Hachem. Il l'a écrit par Moshe Rabbeinu dans la Torah. Il l'a écrit par les 48 prophètes et 6 prophétesses qu'il existe la notion de la Teshuvah. Et chacun parmi eux, parmi elles, sont venus avertir le peuple d'Israël de revenir à Akadosh.
Il n'existe pas d'aide du ciel si tu ne comprends pas l'importance de la teshuva. Alors tu ne pourras pas la faire. Rabbeinu il dit comme ça. Ça va vous étonner ce qu'il dit. C'est une révolution, c'est une réalité. Ki ya'azor Hashem lashavim. Car l'Éternel aide ceux qui retournent. Seulement ceux qui retournent. Ceux qui veulent faire teshuva. Si vous allez me dire, ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Parce qu'en fait, ils sont engouffrés dans les pièges, dans des virus spirituels. Ils sont tellement malades qu'ils ne ressentent plus. Ils sont indifférents de ce que tel ou tel leur dit. Il vient, Rabbeinu Yonah, il dit, l'Éternel, il aide ceux qui font teshuva, ka'asher en yad tiv'a maseged. Même lorsque la possibilité de leur nature n'a pas la capacité de faire teshuva. Soit il est malade. Alors c'est bien de faire teshuva quand on est un homme. Mais quand on tombe malade, on ne peut plus faire teshuva, on est malade. Ou bien, par exemple, l'idée des fois, on fait teshuva parce qu'on ne peut plus faire la avera avec la personne qu'on a fait la avera. Elle a disparu, elle est partie, on ne la voit plus. On va y revenir à ça. Mais quand tu as la force de faire la avera avec la même femme que tu as fait la avera, avec la même fille que tu as fait la avera, avec le même voleur avec qui tu t'es associé pour faire la avera, lorsqu'il t'arrive de te mettre en colère, et tu as la possibilité de te mettre en colère, tu vas te mettre en colère. Qui va t'arrêter? Si tu es malade, si tu es fatigué, tu es épuisé, alors il y a un inconvénient pour s'énerver. Et c'est là où il faut faire tes choses. Quand j'ai la force de faire la avera, je ne la fais pas. Ça, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Mais là, des fois, on peut expliquer plus profond que ça. Je ne suis pas malade. J'ai la force de faire la avera. Mais j'ai perdu le libre arbitre de faire ou de ne pas faire la avera. Qu'est-ce que je fais? Si tu désires de faire teshuva, Akadosh Baruch Hu, il t'aide, même dans ce domaine-là. Et plus encore, V'yihadesh bekirbam ruach tahara, l'Éternel, il va faire un cadeau à l'homme qui veut faire teshuva, de renouveler en son sein, à l'intérieur de lui, ruach tahara, un esprit de purification. La sig ma'alat ahavato, pour jusqu'à atteindre l'amour de Akadosh Baruch Hu. Ou Akadosh Baruch Hu, il peut lui dire « Je t'aime ». C'est incroyable. D'où on le sait ça? Devarim, c'est marqué dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 2. « Veshavta ad Adonai Elohecha » Tu retourneras jusqu'à Hachem, c'est-à-dire au trône divin, c'est-à-dire au trône divin. La neshama de chaque juif et de chaque juive est extraite du Kisei HaKavod. Parce que la neshama, elle est le kavod de Hachem. Et il faille garder tout ce kavod de Hachem. Une des phrases célèbres que Rabbi Shimon Bar Yochai aime réciter dans Zohar, les Be'ele, les Barnash, les Ma'ale, Ikara, les Malka. Un homme devra réaliser, estimer la valeur précieuse du kavod de son créateur. Parce que la neshama, elle vient de Kisei HaKavod. Donc il fallait faire une teshuva jusqu'à ce qu'elle arrive à l'origine d'où elle est extraite, la neshama, c'est-à-dire Kisei HaKavod. Veshavta ad Adonai Elohecha. Veshama'ta beqolo. Tu entendras sa voix. Kechol asher anochi mitzavecha hayom. Comme je t'ordonne aujourd'hui, atta uvanecha,
Ata uvanecha, toi et tes enfants. La Torah a devancé toi d'abord. Dans l'exemple à tes enfants. Plusieurs fois, les enfants ne suivent pas le derech à Torah. Ils ne suivent pas. Vous savez pourquoi? Ata, c'est toi le problème. Si toi tu fais une vraie teshuva, eux aussi ils reviendront à Hachem. Et la Torah te confirme. Veshavta, tu reviendras. Il n'est pas marqué tes enfants reviennent. Toi, Veshavta, tu écouteras, tu accompliras les mitzvot de la Torah. Ata uvalecha, après tes enfants, bechol levavcha upron nafshecha. Et de tout ton cœur, et de tout ton âme, d'abord ton cœur, parce qu'il faille que ton cœur comprenne. Qu'est-ce qui est marqué là-bas, hein? Explique Rabbi Yonah un verset magnifique. Umal Adonai Elohecha et levavcha ve et levav zar'echa. Alors, circoncira Hachem l'excroissance de ton cœur, la tienne et celle de ta descendance. Pour faire quoi? Il nous enlève ici le prépuce. De la même façon qu'il existe le prépuce dans le Brit Kodesh, il existe aussi dans le cœur, la harlout, c'est-à-dire l'impureté. Lorsque tu fais une vraie teshuva par ton cœur, alors Hachem, il vient comme le moël, comme un moël, et il coupe l'excroissance, c'est-à-dire cette partie en plus qui ne doit pas exister. Celle que toi tu as ajoutée par tes fautes, le virus du cœur, le virus spirituel. Le virus qui fait un voile de la compréhension, de le rapprochement, du lien de la Kadosh, pour te séparer des bassesses de tes actions, pour fuir le piège du virus de tes actions, pour économiser la destruction de ta propre personne et celle de ton entourage, pour économiser et apaiser la colère de Dieu. Il y en a 4. Il se trouve ici. C'est un verset qu'on lit tous les soirs avant de faire la prière de Harbit. L'Éternel, il est miséricordieux. Il pardonne à la faute. Il ne la détruit pas, cette âme. Il augmente les hashiv apo, d'apaiser sa colère. Et il ne réveille pas, il ne s'enflamme pas de toute sa colère. Même quand il s'énerve une seconde. Le Talmud dit sur le verset combien Akadosh Baruch Hu se met en colère, Rega, une seconde. Et après il se calme. Par contre, quand il a la volonté d'amour, comme maintenant, dans cette période, il ne faut pas gâcher une seconde. Rien que de se remplir d'amour de Hachem, même si toi tu ne veux pas. D'en haut, Hakadosh Baruch Hu, il a déjà fixé avec Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, qui est comme lui. Qui est comme lui et qui est cet homme? Comment Moshe Rabbeinu il a compris que même après la colère de Hachem, après qu'ils aient fait rentrer une rivale à l'Éternel, celui qui les a fait sortir d'Égypte, ils ont fait une rivale de pratiquer la Avodah Zara, l'idolâtrie. Quand même, Hachem il dit à Moshe, monte pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Quel amour! Ça veut dire qu'ils n'étaient pas aptes. Ils n'étaient pas aptes à recevoir la Torah. C'est pourquoi, une des raisons que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Mais pourquoi? Les commentateurs disent, mais pourquoi il devra briser ces tables de la loi? Pourquoi il ne les garde pas? Il les coffre, il les cache. Il attend que le peuple Israël fasse teshuva, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Ils sont mis à pleurer. Ils ont pratiqué les 20 conditions de la teshuva, que nous avons pratiqué avec l'aide de Hachem. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup qu'il faut connaître Dieu, il faut faire teshuva, mais on ne sait pas ce que c'est. La recette de la cuisine, des bons plats pour la neshama, on ne la connaît pas. Il nous faut connaître. Donc on va, avec l'aide de Hachem, vous proposer, Be'ezrat Hachem, doucement, doucement, petit à petit,
pour comprendre la Teshuvah. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas gardé l'étape de la loi? Il attend qu'il fasse Teshuvah, il le redonne. Il fallait casser cela et après obtenir d'autres tables de la loi. Pourquoi? La réponse est la suivante. Ils ont perdu le libre arbitre. Ça veut dire que l'Éternel, il veut se considérer comme un père avec son fils. Quelquefois même le père, il perd ses repères. Alors il est perdu. S'il est perdu, c'est parce que le fils n'a pas fait son dû. Alors il est perdu. Et il est père dur avec son fils. Comment faire? Il faut se refaire. Et bien faire pour éviter l'enfer. Il faut savoir faire et le faire savoir. Et d'abord savoir et après faire. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que la tchouba. Savoir, pas seulement connaître, mais savourer. Il faille savourer la bonté divine dans la tchouba. Qu'est-ce que Dieu, combien il est source d'amour. Pour les premières tables de la loi, c'était une dimension. C'est la dimension de la connaissance. Qui dit connaissance, qui dit amour. Le peuple d'Israël va suivre l'Éternel dans un désert aride, pas d'eau, avec des scorpions, avec des serpents de sorte. Un qui brûle par son venin, même par son regard. L'Éternel vous a sorti d'Égypte et vous a fait traverser ce désert où il y a des serpents, des scorpions, des serpents qui brûlent par leur feu. C'est-à-dire la soif. Et pour l'étancher, il n'y a pas d'eau. Il y a ici 4 notions. Qu'est-ce que ça veut dire? On a peur des serpents, on a peur des... Oui. Il y a des serpents qui sont en haut. Il y a des serpents très difficiles à gagner. Et le peuple d'Israël les a gagnés, les a vaincus, les a triomphés par le biais de l'amour de Dieu. Parce qu'il avait la connaissance, parce qu'il sait qui est Hachem, parce qu'il a su qui était Hachem, celui dont le bébé dans la matrice de sa mère, quand il a traversé la mer Rouge, il a supplié, il a remercié Hachem. Adonai Mekor Israël. Le peuple d'Israël a remercié Dieu Mimekor Israël. Qu'est-ce que c'est Mimekor Israël? Mekor, c'est la source c'est la matrice. Le bébé qui était dans la source de la matrice a vu Dieu. Comment il a vu? Il a un scanner. Le ventre de sa mère n'est pas un écrin pour pas voir. Ce n'est pas les yeux du corps qui voient, c'est les yeux de l'âme qui comprennent. Lorsque les yeux de l'âme et les yeux du cœur comprennent, peuvent suivre un Kadosh Baruch Hu, même quand il y a ces 4 forces négatives puissantes. Parce qu'il y a l'amour de Hachem. Alors Hachem a circoncis les croissances de leur cœur, celles qui empêchent de connaître Dieu. Celle-ci s'appelle Orla. Orla, c'est Aïn, Resh, Lamed, He. C'est le prépuce, la petite peau avec laquelle naît un enfant, garçon. Et que la mitzvah de la Torah, qui a contracté avec le juif, grâce à Avraham Avinu, 13 alliances. Comme il est marqué dans le texte, là-bas, dans la paracha d'Avraham Avinu, lorsque Dieu va lui dicter la mitzvah du commandement de la Brit Mila, il y a marqué 13 fois le mot Bérit. 13 fois le mot alliance, par hasard. 13, c'est l'amour. 13, c'est le lien. Ehad, Ahava, valeur numérique 13. Ehad, 13. Ahava, 13. 13 et 13, 26. L'amour de Hachem Ilbar. Chaque juif doit l'avoir, ça. Mais pour l'avoir, il fallait comprendre. Alors il obtient l'amour, il obtient le lien, il obtient le kesher. Et il se débarrasse du sheker.
pour ne pas rester comme un keresh. Keresh, c'est une planche, inactif, laxiste, qui est posé, il ne fait rien. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu es arrivé à une connaissance tellement haute, c'est-à-dire la tâche avec Akhlou. Mon cher Rabbeinu n'est pas là pour 6 heures. Ils ont mal compté. Donc il a tardé de 6 heures. Il y a un Satan qui arrive et qui les fait plonger dans une vision prophétique de voir le cercueil de Moshe avec la Lévaïa. Ils ont dit, ça y est, Moshe, Rabbeinu, il est mort. Alors, allez, faites-nous des dieux qui vont nous guider. C'est ça. La première Torah que vous méritiez, vous ne l'aurez pas. Elle est une grande dimension. Alors, vous avez perdu le libre arbitre. Et quand même, dans le mois de Elul, on peut racheter le libre arbitre par la mitzvah de la Teshuvah. Comme je dis toujours, pour obtenir un dossier vierge, féminin, plein d'amour, avec Akadosh Baruch Hu. Celle qui représente la féminité, la Shekhinah, cette lumière douce qui accompagne le peuple d'Israël dans la misère et les affres de l'exil. Celle-là, elle se trouve là, dans le cœur. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Quand on l'aime, il prend le bistouri, le sakin du moël, ou mal. Mal, ça veut dire couper. Il coupe l'escroissance. La orla. Orla, aïn resh lamene. Ha'arel. L'anagramme du mot ha'arel, incirconcis. L'anagramme du mot hara'al, le poison, le virus, qui est là. Paf! Il le coupe, il te donne. Umal Adonai Elohecha et levavcha ve et levav zarecha. D'abord ton cœur, et après le cœur de tes descendances. Si toi, tu ouvres ton cœur, tu enlèves l'escroissance de ton cœur, alors Hachem Yitbarach, il ouvre aussi celle de tes enfants, ta descendance. La sig avato, pour atteindre, percevoir l'amour de Hachem. Pas la crainte, l'amour. Les Mekoubalim, je termine avec ça, sur ce verset, puisque je le cite. Umal Adonai Elohecha, l'Éternel circoncira et levavcha ve et levav. Ton cœur et le cœur. Les initiales de ces 4 mots, et, il y a Aleph. Levavcha, ton cœur, lamed. Ve et vav. Levav, lamed. Aleph, lamed, vav, lamed, Elul. Autrement dit, si je prends le nom qu'on a donné à Elul, je peux comprendre quelque chose de magnifique. Pourquoi on lui a donné ce nom? Nous avons déjà dit que Elul est l'introspection et l'espionnage. Mais nous pouvons dire maintenant quelque chose de plus élevé que ça, plus raffiné que ça. Parce que Elul, ce que Dieu il te demande, c'est de circoncire et levavcha ve et levav zarecha, ton cœur et le cœur de tes descendances. Puisse l'Éternel nous aider à faire une circoncision de notre cœur, de l'escroissance là, or là, qui est Ra'ala, l'anagramme, Ra'ala, mauvais pour elle, mauvais pour ton âme végétative, pour ton esprit évolutif, pour ton âme émotionnelle, pour ton âme unique et parfaite. Il faille rattraper l'amour de Akadosh Baruch Hu. Et celle-ci, elle y est dans le mois de Elul. Ouvre ton cœur pour la recevoir. Ki Mevorachim.